Vous êtes sur France Inter avec toute l'équipe en direct et avec Guillaume Meurice à vos côtés. Oui, et ben moi je suis allé à la rencontre des derniers valeureux guerriers qui tractent encore et toujours pour François Fillon. Ils sont beaux, ils sont magnifiques, mais quel panache mes amis. Alors ils sont plus proches de Don Quichotte que de Cyrano de Bergerac, mais ils sont toujours là, c'est vraiment les derniers résistants. Et j'étais avec eux donc en pleine bataille hier matin sur un marché du 15e arrondissement de Paris. Et j'ai rencontré d'abord un ancien combattant. Je suis dans la politique depuis mon général. Depuis quoi? Depuis mon général. Le fameux général. Général de Gaulle. Alors Fillon, il disait, est-ce qu'on imagine le général de Gaulle mis en examen? Oui, non, mais ça c'est, écoutez, il y a le discours et Descartes, je pense, la méthode. Hein. Alors attendez, il y a le discours et le discours de la méthode de Descartes? Oui, bon, non, façon de parler, j'anticipe. Ça, c'est un jeu de mots. Oui, d'accord, c'est un jeu de mots. Oui, on peut être résistant et aimer les jeux de mots. Hein. Stéphane Hessel, c'était pas le dernier à faire des blagues sur ses dessous de bras. Hein. Il y a des carrières dans des cabarets qui se perdent, je vous le dis. Alors, ce combattant, non seulement il se prenait pour Jean Amadou, mais pas seulement. J'accuse, je suis un Zola du XXe siècle, j'accuse les socialistes. Alors attention, parce qu'on est au XXIe siècle là. Non, on n'est pas encore. En l'an 2101, on serait au XXe siècle. Ah là, vous pensez qu'on est encore au XXe siècle? Enfin, mais c'est en 2010, hein, c'est le XXe siècle. Quand j'arriverai au 21, moi je suis mathématicien. Ah oui. Mathématicien, oui. Sûrement celui qui a raconté les voix de la primaire de la gauche. Il est quand même plus proche de Cambadélis que de Zola. Mais bon, il y avait également des jeunes combattants, hein, bien sûr. Comment ils vivent cette bataille? Les gens viennent nous soutenir, nous disent qu'on est courageux, qu'ils nous soutiennent, qu'ils sont là pour nous. Et vraiment, ça donne encore plus la pêche. Attention, la pêche, c'est Alain Juppé. Je sais, mais c'est pas grave. Juppé n'a pas mis, le brevet sur la pêche. C'est vrai. Hein. Juppé n'est pas le Monsanto de l'expression des années 80. Sinon, Hippolyte serait taxé à chaque fois qu'il dit tranquillou bilou. Il y avait également, bien sûr, il y avait des combattantes également hier matin, dont une qui dénonce une véritable opération des socialistes. C'est une opération, oui, bien sûr, parce qu'il est trop bon. François Fillon est trop bon? Oui, Comment vous savez ça? parce qu'on soutient François Fillon. Oui, c'est un argument qui se tient. Hein. Pourquoi il est bon? Parce qu'on le soutient. Un argument qui n'est pas sans rappeler celui du responsable de la centrale de Tchernobyl, quand il parlait nucléaire soviétique. Alors, on n'en a pas fini, attention, avec les bons arguments. Écoutez celui-ci. Un type qui est un sportif automobile est un type qui a des réflexes pour pouvoir conduire, même l'État. Mais il peut faire des dérapages aussi. S'ils sont contrôlés. Ouais. Ah bah là, il est contrôlé en ce moment, mais plutôt par le parquet financier. Oui. Oui. Et de toute façon, ils vont rien trouver, je vous le dis, le parquet financier. Et pour cause, il n'y a rien à trouver, puisqu'il n'y a pas un signe de boulot de Pénélope, il n'y a rien, il y a Walou, même pas la trace d'un mail envoyé ou reçu. Mais pour ça, ce combattant, il a une explication. Oh, ça se paume les mails, vous savez. Ce seraient les mails qui auraient été perdus. Moi, je passe ma journée sur la toile et je sais que quelquefois j'ai des mails que je ne reçois pas et d'autres qui se paument dans la nature. Sans qu'on sache vraiment pourquoi. Ah, saloperie de mails qui se perdent. Hein. Alex, vous le savez mieux que personne. Pourquoi les nanas que vous contactez ne vous répondent pas? C'est les mails qui se perdent. Microsoft est en train de nous créer une belle génération de branleurs, dans les deux sens du terme, évidemment. Alors après, il y a des choses qui se perdent pas, qui sont même enregistrées, notamment quand François Fillon disait que s'il était mis en examen, il ne serait pas candidat. Ça, c'est un petit peu dommage. Alors j'en ai parlé à Philippe Goujon, c'est le député maire du 15e qui était là hier matin, parce qu'on a quand même l'impression que Fillon, il avait dit cette phrase simplement en pensant à Sarkozy, n'est-ce pas Philippe? En disant quoi? En disant qu'il avait dit cette phrase un peu pour emmerder Sarkozy et que maintenant ça lui retombe un peu sur le coin du bec. Écoutez, il a dit cette phrase pour concerner toute la sphère politique. Dont lui-même d'ailleurs, mais bon, voilà. Oui, et du coup, là, c'est foutu maintenant s'il est mis en examen. Ça, mais bon, vous savez, dans les campagnes électorales, il y a parfois des phrases qui peuvent ensuite être sorties de leur contexte, retournées contre leurs auteurs, tout ça. Ouais, la question du contexte, plus de con que du texte, à mon avis. Mais bon, on leur en veut pas, à la guerre, tu fais tout pour sauver ta peau. C'est comme quand un bateau coule. D'ailleurs, pour conclure, j'avais une dernière métaphore pour Philippe. Est-ce que vous n'avez pas l'impression d'être un peu comme les musiciens du Titanic, qui continuent à jouer pendant que le Titanic coule? J'ai vraiment pas cette impression du tout. On a le sentiment que, d'abord, les électeurs de droite prennent conscience. On a l'impression que vous jouez du pipeau quand même parfois. Non, je ne suis pas musicien, pourtant j'aime beaucoup la musique, mais je ne suis pas assez calé. Bon, on verra si les électeurs sont assez calés en musique militaire ou pas, parce qu'entre ça et la machine à perdre qui est enclenchée à gauche, c'est toute la France qui risque malheureusement de monter au front, mais national.